L'occupation renforce sa présence sur le mont Al-Sheikh en Syrie. De nouvelles négociations pour empêcher le retour de la guerre à Gaza, tandis que l'Ukraine se rapproche d'une trêve de 30 jours. Les forces d'occupation poursuivent leurs manœuvres militaires aux frontières et la radio de l'armée d'occupation a révélé qu'elles sont en train de construire 2 postes militaires dans la partie récemment occupée du mont Al-Sheikh en Syrie, les considérant comme des points d'observation sur de vastes étendues du Liban et de la Syrie. Alors que l'occupation coupe l'électricité à Gaza, les efforts se poursuivent pour empêcher un retour de la guerre dans le territoire. L'envoyé américain pour le Moyen-Orient est actuellement à Doha pour assister à des négociations en direct visant à faire pression sur les 2 parties afin de parvenir à un accord. Alors que la partie palestinienne souhaite passer à la 2e phase de l'accord, Israël insiste sur un accord alternatif prolongeant la première phase de l'accord sur Gaza, permettant ainsi la poursuite du processus de libération des détenus sans mettre fin définitivement à la guerre. Un communiqué officiel du service de renseignement extérieur russe SVR a révélé une coordination inhabituelle entre Washington et Moscou. Un appel téléphonique a eu lieu entre le directeur des services de renseignement russes et son homologue américain, aboutissant à un accord sur une communication régulière afin de contribuer à la stabilité et à la sécurité internationale. Tout ça en repoussant les tensions dans les relations. L'Ukraine a franchi une étape vers une trêve temporaire de 30 jours. La présidence ukrainienne a annoncé que Kiev était prête à accepter un cessez-le-feu de 30 jours si la Russie donnait son accord. De nombreux pays européens ont accueilli favorablement cette proposition et la considérant comme une avancée majeure dans ce conflit. Au Pakistan, un train de passagers a été détourné alors qu'il effectuait son trajet de Quetta à Peshawar. Des hommes armés ont pris en otage plus de 450 passagers dans une zone montagneuse. Après de longues confrontations entre les ravisseurs et les forces de sécurité, des forces sécuritaires pakistanaises ont annoncé la libération de 190 otages, dont des femmes et des enfants, ainsi que la mort de 30 assaillants.